Pierre Moulélé, le destin brisé du Kouilou. Dans les terres rouges du Kouilou, né en 1929, un homme qui portera la colère d'une nation blessée. Son nom, Pierre Moulélé. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. L'espoir est immense, mais l'histoire va se transformer en tragédie. Pierre Moulélé est un jeune instituteur. Militant du Parti solidaire africain, il devient ministre dans le gouvernement de Patrice Lumumba. Janvier 1961, Lumumba est assassiné. Pour beaucoup, c'est la fin d'un rêve. Moulélé part en République populaire de Chine. Il suit une formation idéologique maoïste. Il apprend la discipline, la guérilla paysanne et la révolution. En 1963, il revient clandestinement dans la province du Kouilou. Il lance une insurrection contre le gouvernement central. On parle alors de la rébellion mouléliste. Les premiers cadavres moulélistes. Nous avons avancé de quelques mètres. Ces cadavres, les voici, des gosses de 8 à 10 ans. Ils se sont jetés sous les balles des mitrailleuses pour couvrir les francs-tireurs, cachés dans la brousse. Ils avaient confectionné, vous l'avez vu, un semblant d'uniforme, quelques feuilles de bananier. On leur avait dit que les fusils des soldats ne lançaient que de l'eau, et que même, s'ils tombaient, ils revivraient le lendemain s'ils avaient vraiment la foi dans leur cause, les morts pour un paradis déjà perdu. Ici, un jeune mouléliste avait fabriqué une petite musette dans laquelle il avait mis une provision de chanvre et de tabac. Les combattants prêtent des serments. On leur inculque que la foi révolutionnaire les rendra invulnérables. La discipline est implacable, mais la révolution se teinte vite de violence. Des chefs coutumiers accusés de collaboration sont exécutés, des enseignants, des fonctionnaires, des religieux sont tués. La répression gouvernementale est tout aussi brutale. L'armée nationale, soutenue par des mercenaires étrangers, mène des opérations sanglantes. Le Kouilou devient un champ de cendres. Est-ce que ce n'est pas une terrible responsabilité pour un général, un jeune général, de tout de même se lancer à l'attaque contre des jeunes gens, de faire tuer des jeunes gens, comme vous dites? C'est un cas de conscience, je le sais, je ne me suis jamais caché de cela. Caché, n'est-ce pas, de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Par tous les moyens, il faut sauver l'honneur de l'armée nationale. Et si j'ai été en première ligne, comme vous le savez, à partir de Bugarama jusqu'au Kamanyola avec mes hommes, c'est... Entre Tchombe et Kasavubu, ça n'allait pas. Et à cause de ce conflit entre Tchombe, Premier ministre, et Kasavubu, président de la République, le sang congolais allait de nouveau couler. Alors, à la réunion du haut commandement militaire, on a décidé, n'est-ce pas, qu'il fallait écarter tous les deux pour éviter que le sang congolais ne coule de nouveau. Et on les a mis de côté et on les a remplacés par deux militaires qui devaient coiffer les institutions. En novembre 1965, Mobutu prend définitivement le pouvoir par coup d'État. Moulélé s'enfuit au Congo-Brazzaville. Le révolutionnaire devient exilé, silencieux et isolé. Trois ans plus tard, des contacts s'établissent. Le régime de Mobutu annonce une amnistie, des garanties lui auraient été données. Il décide de rentrer en octobre 1968. En tant que ministre des Affaires étrangères, je me suis rendu à Brazzaville et avec Malien Gwabi, nous avons discuté de l'arrivée ici
de Moulele. Et au nom de la République, puisque j'avais tous les pouvoirs de la part de Mobutu, nous avons signé des accords pour que Moulele revienne ici à Kinshasa. Quelques jours après son arrivée, il est arrêté. Il n'y aura pas de procès public. Il y a une certaine tension au niveau de Brazzaville parce que nous savons que Moulele va être assassiné si nous le laissons partir. Mais les militaires qui viennent de prendre le pouvoir et qui ne sont pas encore bien installés ont peur de la réaction que peut avoir le maréchal Mobutu si on ne lui livre pas Moulele. Je suis arrivé avec Moulele à Kinshasa. J'ai constaté une certaine grogne au sein de l'armée de la part de certains officiers. Et j'ai pris Moulele sous ma protection. Il est allé habiter dans ma résidence et je l'ai soigné. J'ai acheté même des habits et des choses pour qu'il soit présentable lorsque le président, parce qu'il venait de Maquis, pour qu'il soit présentable à Mobutu lorsque Mobutu va arriver. Quand le président Mobutu est arrivé à la plaine, ces officiers-là, n'est-ce pas, sont allés voir le président à l'avion même. Je dis que si vous n'êtes pas attention, il va y avoir un coup d'État ici, parce qu'il y a des officiers qui n'acceptent pas le retour de Moulele vivant ici. Et quand le président est sorti de l'avion, au lieu de me couvrir, il a déclaré que lui n'avait jamais envoyé quelqu'un pour aller chercher Moulele. Moi, je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas créer une polémique. Mais quand nous étions là, c'était au jardin botanique, ici tout près du zoo, qu'il a fait son meeting dès son arrivée de Maroc. Les officiers qui étaient là, avec certains services de sécurité, sont allés extraire Moulele de ma parcelle en bousculant les gens qui étaient là-bas. Même ma femme a été frappée. Ils ont pris Moulele et ils l'ont amené à une destination inconnue. Les récits rapportés par des diplomates belges et repris par des historiens décrivent de mutilations, des tortures extrêmes et une souffrance prolongée. Ce qui se passe à Kinshasa, nous allons simplement apprendre que Moulele a été assassiné, mais sans trop d'autres détails. Voilà moi ce que je peux dire de la disparition de Pierre. Les descriptions sont d'une violence, telle que certains historiens parlent d'un acte destiné à servir d'exemple politique. Il est exécuté en octobre 1968. Son corps disparaît dans le silence du régime. Pierre Moulele reste une figure divisée. Pour certains, un héritier fidèle de Lumumba, trahi par le pouvoir. Pour d'autres, un chef de rébellion responsable de violences graves contre des civils. Était-il un héros trahi ou un révolutionnaire devenu bourreau ?